Aujourd'hui, on va parler de légumes. Téléchargez tout de suite nos 10 conseils ici, quelque part, vous avez un lien. 10 conseils pour retrouver la forme et le plaisir de bouger. Bonjour à tous, c'est Sylvia. Comment allez-vous? Vous savez que je suis votre coach bien-être et santé, donc je vais vous poser cette question. Donc je ne veux pas que vous me disiez, ah oui, oui, bien, bien, pour me dire bien, et puis bon, ça ne va pas, donc il faut être sincère. Est-ce que vous arrivez à maintenir vos bonnes résolutions? Parce que si la réponse est non, c'est que vos attentes étaient trop hautes dès le départ. Donc ici, encore une fois, je vais vous donner une astuce, un coup de pouce pour vous dire, voilà, changez une petite chose dans votre routine quotidienne ou juste une petite chose, mais essayez de la maintenir longtemps. Vous savez qu'il faut 66 jours pour intégrer une information, une habitude. Alors ici, je vais vous parler d'assumer dans votre planning hebdomadaire votre moment légumes. Vous pouvez en fixer 1 ou 2 par semaine. Moi, j'en ai 1 par semaine et c'est le mercredi après-midi. C'est quand il n'y a personne à la maison parce que Frédéric avec Hugo, ils sont dehors. Et voilà, j'ai mon moment légumes dans ma cuisine. La cuisine devient ma bulle. Je vais faire mes courses de légumes. J'ai énormément de légumes verts, donc surtout. Et je prépare mes légumes et pendant une demi-heure, j'applique un peu toutes les techniques de méditation que je vous enseignerai donc dans une vidéo, je ne sais pas si vous l'avez déjà vu, une vidéo sur la méditation où on essaie vraiment de se concentrer sur le moment présent. Donc j'utilise ce moment des légumes non seulement pour me faire du bien à mon esprit, pour me rentrer dans cette bulle et penser plus à rien. D'ailleurs, des fois, je mets une petite musique de fond et je me détends. À éplucher mes légumes, à couper mes asperges, je me détends, vraiment, c'est zen. Et en même temps, je me fais du bien parce que je m'organise, je fais mes légumes pour la semaine, j'en fais beaucoup, j'organise mes portions, j'ai mis les choses dans le congélateur, c'est génial. Donc j'anticipe, je planifie, j'organise, mais toujours restant zen et détaché. Donc, je vous invite à prendre à décider votre moment de légumes si vous ne l'avez pas encore, moi, 1 ou 2 fois par semaine. Alors, tous les légumes sont bons à manger, il n'y a pas un légume qui n'est pas bon, etc. Bon, moi, je vous conseille toujours des légumes quand même verts, alcalins, parce que vous savez qu'on essaie toujours d'aller dans une direction de antioxydants. Antioxydants, ça veut dire vraiment réduire l'acidité que nous avons dans le corps. L'acidité, c'est justement les radicaux libres, c'est le vieillissement, ce sont les toxines qui avec l'âge malheureusement ils vont nous faire baisser notre métabolisme de base, donc la capacité de dépenser certaines calories à repos. Donc ça veut dire que plus on vieillit, plus nos organes, un peu comme les machines d'une usine, ils commencent à s'engourdir parce que les toxines vont faire travailler moins bien les différents engrenages, donc on n'est plus engourdi, etc. Et du coup, tout se ralentit. Tout se ralentit et donc on a l'impression de ne manger pas beaucoup mais de grossir. Donc voilà, tout ce que je vous propose, c'est toujours détoxifiant, c'est toujours stimulant et c'est toujours antioxydant par excellence. Et surtout si vous avez des petites inflammations ou des bobos, si vous prenez des médicaments, ce sont toutes des toxines que vous allez ajouter et donc qui vont empirer un peu la situation. Donc là, vous pouvez contrebalancer. Alors les 3 légumes que je vous présente aujourd'hui sont vraiment des 3 que moi j'achète. Il y en a 2 que j'achète tout le temps et les asperges en particulier, c'est la saison là, c'est le mois d'avril, donc c'est la saison. Donc manger toujours des légumes de saison, c'est très important. Mais ce sont 3 que je préfère. Alors on va commencer par les brocolis. Alors brocolis, évidemment moi j'essaie d'acheter toujours du bio, faites la même chose si vous pouvez, qu'il soit frais. Ou alors quand je n'ai vraiment pas le temps, parce que vous savez que moi aussi je suis un peu comme Baudelaire, donc je vous enseigne beaucoup de choses, j'essaie de faire tout ce que je peux, tout ce que je dis je le fais aussi, bien sûr, c'est pour ça que je vous l'enseigne,
Mais moi aussi, j'ai des moments de spleen, hein, donc des moments qui sont complètement de lâcher prise, ou peut-être là, je vais acheter des sachets surgelés de légumes bio, toujours que je mets dans ces cas d'urgence dans mon congélateur. Mais sinon, j'ai toujours mes moments de légumes dans ma semaine. Alors, comment je vais faire les brocolis? Alors, les brocolis, excellent antioxydant, on peut le faire de deux manières. Ou à l'eau bouillante, d'accord, donc dans une casserole. Et là, attention à la cuisson parce que justement, en parlant avec des copines, etc., j'ai vite vu qu'il y a beaucoup de gens qui ne savent pas qu'ils ne doivent pas trop cuire les légumes. Si vous cuisez trop vos légumes, vous perdez beaucoup de vitamines, d'oligo-éléments, de sels minéraux, donc c'est dommage. Ok? Donc, les brocolis, maximum 5 minutes. Hein, une fois que l'eau est, comment dire, vous l'avez amenée à ébullition. Et alors, vous mettez du sel, un peu de sel gros dans l'eau pour éviter qu'il perde la coloration verte. Et puis, c'est le conseil de ma maman, au lieu de jeter cette eau complètement, hein, parce que qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez prendre la grande casserole et vous allez jeter complètement l'eau dans une passoire. Ok, vous n'allez pas la jeter complètement. Vous allez garder dans un petit bol de l'eau où les brocolis ont cuit. C'est une eau qui va être un peu d'une coloration verte. Et par la suite, quand vous allez un peu réchauffer vos brocolis, etc., au lieu de mettre dans votre poêle de l'huile ou autre chose, vous reprenez l'eau de cuisson des brocolis. Vous la mettez dans votre poêle. Vous allez ajouter de l'ail, d'accord, un peu de sel et c'est terminé. Et vos brocolis vont devenir super goûteux et plein de vitamines. Ok? Pas besoin d'ajouter quoi que ce soit. Ou alors, vous avez vu ici, j'ai une vaporière. Moi, je cuisine énormément à la vaporière parce que c'est pratique, vous la programmez et puis vous pouvez partir à faire autre chose. Elle s'arrête toute seule. Donc, vous pouvez cuisiner dans ce cas-là vos brocolis à la vaporière. Et ça, c'est 7, 8, maximum 10 minutes à la vaporière. Pas plus. Pour la même raison que je vous ai dit tout à l'heure, pour ne pas perdre vraiment les nutriments essentiels. Le deuxième légume dont je voudrais parler aujourd'hui, ce sont les fenouils. Je sais que vous en mangez presque pas par ici. Moi, je mange beaucoup. En Italie, on mange beaucoup. On mange le fenouil cru et le fenouil cuit. Mais surtout du fenouil cru, je vais vous en parler dans une autre vidéo où on parlera des crudités. Alors, le fenouil, pourquoi je l'ai choisi parmi les légumes à préparer? Parce que, bon, c'est un antioxydant par excellence. Alors, parce qu'il a un très bon goût. Si vous l'avez jamais mangé, goûtez-le. C'est un goût un peu sucré, comme ça, un peu un goût d'anis. Il est très bon pour la digestion. Il est très bon pour les intestins, pour le côlon. Donc, vraiment, c'est quelque chose au niveau de la santé qui va pouvoir vous donner beaucoup de bénéfices. Il a beaucoup de vertus. Et il est détoxifiant. Ok? Alors, je vais vous montrer déjà comment, parce que des fois, vous le voyez, mais vous ne savez pas l'utiliser. Alors, comment on le prépare? Donc, on va tout simplement couper cette partie supérieure. Puis, on va couper la base parce qu'elle est plus dure. Hein, on ne va pas la manger. Ensuite, on va faire deux coupures. Une sur le côté et l'autre du côté opposé. Et on va enlever les premières feuilles car ce sont les plus dures. D'accord? Et par la suite, on va couper notre fenouil en 4 ou en 6. Ça dépend aussi de la dimension, de la grandeur de votre fenouil. Pour en obtenir des petits morceaux comme ceci.
Donc, comment déguster le fenouil? Alors, comme je disais tout à l'heure, ou cru. Allez voir donc, ma vidéo sur les légumes crus, ce qu'on appelle le pinzimonio en Italie, avec une petite sauce vinaigrette, de l'huile d'olive, vinaigre balsamique. Je vous expliquerai ça dans une autre vidéo. Ou alors, cuit. Cuit, par exemple, dans une vaporière à la vapeur, c'est vraiment la meilleure solution et elle vous donne vraiment ce goût sucré. Et là, vous pouvez le cuire 15 minutes, donc dans une vaporière ou à la cocotte minute. Ok, donc maintenant je vais vous parler d'autre chose. On a dit que c'est le moment des asperges. Pourquoi je vais vous parler des asperges? Je vais vous parler des asperges parce que l'asperge donc, est un légume qui est déjà très bon. Il est antioxydant, voilà, comme les autres. Il est riche en fibres. Et en plus, c'est un légume très bon parce qu'il est drainant. Il est diurétique. Donc, c'est bien si vous faites de la rétention d'eau, par exemple, pour vous faire éliminer. Donc, on va toujours rester dans vraiment une idée de détoxination aussi du corps, de drainage du corps. Donc, il est très, très bon. Vous savez que quand on mange les asperges, souvent nos urines ont une odeur un peu particulière. Pourquoi? Parce que ça, c'est ce qu'on appelle le méthyle mercaptane. Donc, c'est vraiment un produit soufré, c'est du soufre en fait qu'on élimine pour cette raison. Alors, une chose importante, je vais vous montrer comment on coupe les asperges. Bon, moi, j'ai choisi ici des asperges vertes, mais à savoir qu'il existe aussi des asperges blancs et violets. Alors, les verts sont plus simples à préparer. Pour les verts, il ne faut pas commencer à l'éplucher, quoi que ce soit. Il faut juste couper la base. C'est très simple. On va couper cette base qui souvent est un peu violet parce qu'elle est assez dure à manger. Donc, elle est indigeste. C'est tout ce qu'on doit faire. Alors, comment on cuisine les asperges? Alors déjà, avant de savoir comment les cuisiner, une chose importante pour qu'elles maintiennent leurs propriétés nutritives et tous leurs bons nutriments, vous devez savoir que les asperges, moi je ne le savais pas et je l'ai appris par la suite, les asperges, une fois que vous les achetez, vous devez les maintenir maximum 3 jours au réfrigérateur, pas plus. Des fois, vous traînez 6 jours, une semaine, non. 3 jours, c'est pour ça que je vous ai dit, le fait d'avoir le moment légumes pour vous, oui, c'est le jeudi après-midi, à 14 h, je fais mes légumes, j'organise mes courses, etc. Au moins, vous les préparez et c'est fait. Ok? Un peu comme les épinards. Les épinards, ils sont des bons antioxydants, mais il faut les manger tout de suite, une fois que vous les avez cuits. Parce que sinon, ils vont vraiment perdre tout leur vertu. Ok. Et donc les asperges, donc maximum 3 jours, je disais, dans le réfrigérateur. Il faut les garder debout. Vous savez, normalement, ils sont vendus avec un élastique en paquet. Donc il faut les mettre debout. Et puis, il faut que vous les conserviez en fait, dans le réfrigérateur dans un linge, en fait. Ok? Dans une petite serviette, un linge. Comment on les cuit? Alors, on les cuit à l'eau chaude. Encore une fois, à partir du moment où l'eau commence à bouillir, vous mettez donc un peu de sel dans l'eau pour que la couleur verte reste et il doit bouillir entre 8 et 15 minutes. Ou alors, vous les mettez dans votre vaporière, donc à la vapeur. Et là, il doit rester entre 6 et 10 minutes donc dans votre vaporière. Voilà, donc déjà cuit comme ça très bien à l'eau à la vapeur, c'est déjà très très bon. Après moi évidemment ce que je vous conseille c'est toujours une petite vinaigrette italienne avec de l'huile d'olive, du vinaigre balsamique et un peu de sel tout simplement. Mais il y a 1000 manières de pouvoir manger vos asperges. Donc voilà, j'ai terminé. Donc en gros je vous ai parlé de beaucoup de choses aujourd'hui. En particulier, donc brocoli, asperges, fenouil, épinards, tout ce qui est légumes verts est très bon pour la santé. Il faut savoir le cuire, donc attention à ne pas trop cuire vos légumes. Et surtout, prenez-vous un moment légumes, antioxydants, anti-stress pendant votre semaine. Allez, bonne dégustation.